On n'était même pas qualifié. On nous a amenés comme des repêchés. Samuel Eto'o a véritablement contribué à cette équipe qui se portait très bien. Personne ou presque ne vendait cher la peau des Lions indomptables au début de cette CAN féminine 2026. Pourtant, match après match, les Camerounaises ont déjoué les pronostics et imposé leur loi sur les pelouses marocaines. Une victoire contre le Mali, puis le Ghana et le Cap-Vert. 3 succès qui propulsent le Cameroun en tête de son groupe et annoncent déjà une équipe difficile à manœuvrer. Mais c'est dans les matchs à élimination directe que les Lions vont véritablement rugir. En quart de finale, elles font tomber le Nigeria, championne d'Afrique en titre, sur le score d'1-0. Une victoire qui leur ouvre également les portes de la Coupe du Monde féminine 2027. Et dans cette épopée, un nom s'impose. Mikaeli Bihina, la gardienne camerounaise, devient l'héroïne des grands rendez-vous. Face au Nigeria déjà, elle rassure, résiste et contribue à maintenir les Lions dans la course. Puis vient le choc face au Maroc, pays hôte à Rabat. 120 minutes sans but, une tension maximale. Et alors que les Marocains obtiennent un pénalty à quelques minutes de la fin des prolongations, Bihina surgit encore. Elle arrête le tir et maintient le Cameroun en vie. Place ensuite à la science des tirs au but. Et là encore, Mikaeli Bihina est impériale. 3 pénaltys marocains stoppés pour une victoire camerounaise. 3 tirs au but à 1. Le Cameroun s'offre le pays hôte et décroche sa 4e finale de CAN féminine. 18 years of age to send her nation through and singing and dancing, and she's done exactly that. Cameroon have knocked out host nation Morocco. Une 4e finale, car l'histoire des Lions dans cette compétition est aussi celle d'une longue attente. Finalistes en 2004, 2014 et 2016, les Camerounaises ont à chaque fois vu le trophée leur échapper, battues en finale par le Nigeria. Cette fois, le destin semble leur offrir une nouvelle chance. Dimanche 16 août, toujours à Rabat, le Cameroun affronte le Malawi en finale. Un dernier obstacle pour une génération qui rêve de faire tomber une malédiction vieille de plusieurs décennies. Après 3 finales perdues, les Lions sont désormais à 90 minutes d'un premier sacre continental. Et si Mikaeli Bihina continue de garder les cages, comme elle le fait depuis le début de cette phase à élimination directe, alors le Cameroun peut plus que jamais croire à son rêve. Cette fois, les Lions ne veulent plus être les éternels finalistes. Elles veulent enfin devenir championnes d'Afrique. Vraiment, les Lions ont vraiment impressionné. Par rapport qu'on les a tellement repêchés, vraiment, les prestations nous intéressent. Ils ont fait un très bon entrée de compétition. Et depuis le reste, ils s'en sortent pas mal. Et la gardienne là se démarque vraiment du lot. Je suis là beaucoup marqué. Apparemment, c'est le collectif, parce qu'on ne peut pas désirer une victoire. Mais celle qui a vraiment impacté, c'est la gardienne. Elle est déterminée, elle joue un match ouvert, elle n'a pas de pression, elle joue très bien. En tout cas, je ne sais pas les motivations pour appeler le nom de Samuel Eto'o. Mais carrément, s'ils appellent le nom de Samuel Eto'o, ça veut dire qu'ils se sentent à l'aise. Peut-être qu'avec l'encadrement et avec les choix de Samuel Eto'o, donc peut-être qu'ils se sentent à l'aise grâce à ça. Ils ont toutes les chances de remporter, ils ont toutes les chances. Donc j'envoie toute ma bénédiction chez eux et je crois qu'on va remporter. Au regard des 2 derniers matchs face au Nigeria et face au Maroc, nous avons constaté que les Lions véritablement avaient leur niveau et qu'il faut encore un peu de travail pour l'attaque parce qu'on n'a pas de défense. Mais le milieu de terrain y est encore et nous comptons encore sur l'expérience d'un Gombele qui a été remplacé parce qu'on a vu son apport au cours du jeu. La défense est encore en place, il y a beaucoup d'énergie en défense. Mais dans l'ensemble du groupe, ça se porte bien. On peut donner un chapeau spécial à la gardienne Bihina et aussi à la capitaine Djer parce qu'elle a fait un travail aussi véritablement énorme. Au niveau de l'attaque, on peut donner aussi le chapeau à Ngor Manga parce qu'elle aussi, elle a vraiment boosté la défense. Et on apprécie aussi davantage le coach parce que les remplacements qu'elle a fait étaient vraiment bénéfiques pour l'équipe. Et on a vu qu'après un remplacement, ça a propulsé l'équipe vers l'avant. Et dans l'ensemble, compte qu'elle peut vraiment nous donner un premier trophée ici dimanche. À chaque victoire, on semble vouloir associer au Goliador Samuel Eto'o. C'est vrai que parfois, une certaine fierté, on veut rentrer dans l'histoire.
On ne peut pas le savoir exactement parce que nous sommes très loin des filles, mais en observant, on peut se dire que Samuel Eto'o a véritablement contribué à cette équipe qui aujourd'hui se portait très bien. Donc, elle ne peut pas chanter son nom comme vous dites vulgairement pour rien. Je suis tellement ravi du fait qu'elle nous apporte encore un peu de la joie, vu les différentes victoires qu'elle gagne. C'est bien. C'est très bien parce que il y a la discipline, l'organisation a été bien organisée par la fédération et son président, et par le président de la fédération. Je suis tellement satisfait. Alors si on pouvait copier le même exemple au niveau masculin, laisser les mains libres au président de la fédération de continuer à travailler comme il est en train de travailler. Puisqu'à un moment venu, vous allez entendre que le ministère s'est ingéré. Pourtant, il faut lui laisser les mains libres. C'est quelqu'un qui connaît le ballon. C'est son métier. Bien sûr, vous-même, vous ne regardez pas les différents matchs après les victoires des filles. Elle félicite, elle remercie beaucoup le président pour le soutien qu'il a apporté, le soutien total qu'il les a mis à disposition pour qu'elles soient à l'aise. Les choses sont bien organisées. Et vous voyez le président tellement grand professionnel qu'il est. Vous voyez, il a encore envoyé tout le temps auprès des Lions pour les injecter l'esprit de compétition. Puisque ce sont des grands compétiteurs, ces hommes. Ça se voit, tout le monde, personne ne peut aller à l'encontre de sa prestation. Vous voyez, elle a ébloui toute l'Afrique, je dirais même le monde. Je dirais même le monde. Et tout ça, c'est la vision du grand président de la fédération. Parce que la fille, elle devait s'engager avec le Portugal. Le président, tellement patriote qu'il est, le président de la fédération, est revenu en charge, dit non, tu vas retrouver le pays. Alors, actuellement, les Camerounais, les footballeurs se plaisent avec le président de la fédération. Parmi les meilleures méthodes d'apprentissage accéléré de l'anglais, les formations de professeurs Wole Academy se distinguent par leur efficacité et leur approche pédagogique orientée vers les résultats. En seulement 4 mois, nous vous accompagnons vers une excellente maîtrise de l'anglais, que ce soit pour vos études, vos voyages, votre carrière professionnelle, vos affaires à l'international ou la préparation de vos examens et concours en anglais. Les inscriptions pour la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 sont officiellement ouvertes. Profitez de tarifs exceptionnels parmi les plus compétitifs du marché pour des formations disponibles en ligne ou en présentiel. Chez Professeur Wole Academy, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, adapté à votre niveau, à votre rythme et à vos objectifs. Apprenez où que vous soyez, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, avec des enseignants qualifiés et une méthode approuvée. Offre spéciale, les 10 premiers inscrits à la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 bénéficieront de réductions exclusives et des meilleures conditions tarifaires. N'attendez plus! Rejoignez Professeur Wole Academy dès aujourd'hui et ouvrez les portes des opportunités internationales grâce à une parfaite maîtrise de l'anglais. Avec le soutien d'Echo 237, média partenaire. C'est reparti pour une nouvelle aventure scolaire au complexe scolaire bilingue de Saint-Flaubert. Offrez à votre enfant le meilleur départ vers l'excellence dans un établissement où la discipline, le travail et la réussite sont au cœur de chaque apprentissage. De la crèche à la terminale, en section francophone et anglophone, le complexe scolaire bilingue de Saint-Flaubert accompagne chaque apprenant dans un environnement sain, sécurisé et propice à son épanouissement. Grande innovation cette année, dès la maternelle, notre système de bilinguisme intégral 50-50 permet aux enfants d'apprendre naturellement en français et en anglais pour devenir de véritables citoyens bilingues de demain. Et ce n'est pas tout. Les tenues scolaires sont offertes gratuitement aux élèves de la maternelle et du primaire. Année après année, notre établissement enregistre 100% de réussite aux examens officiels, preuve de la qualité de notre enseignement, du professionnalisme de notre équipe pédagogique et de notre engagement envers la réussite de chaque élève. Au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert, vous bénéficiez d'un enseignement bilingue de qualité, d'enseignants qualifiés et expérimentés, d'un encadrement pédagogique rigoureux, d'un suivi personnalisé, ainsi que de récompenses et distinctions pour les élèves méritants. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Nous formons aujourd'hui les leaders de demain. Les inscriptions sont déjà ouvertes, de la crèche à la terminale. Retrouvez-nous à Noumayos, entre Ngoumou, derrière la grande fabrique de parpaings. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Discipline, travail, excellence. Votre réussite
est notre priorité.